Sud Radio. La séduction, on en parle avec Sylvain Mimoun et n'hésitez pas à venir témoigner. Est-ce que vous préférez séduire? Est-ce que vous préférez être séduit? Est-ce que ça peut parfois vous faire perdre un petit peu vos moyens quand ce sont les femmes qui séduisent? On en parle avec vous, bien sûr. Et c'est Jérôme qui ouvre le bal, si je puis dire. Bonjour Jérôme. Bonjour Brigitte, bonjour Sylvain. Bonjour. Oui, voilà, moi je voulais témoigner parce qu'en fait, bon, c'est vrai que bon, je suis un homme, donc j'aime bien, et puis pour moi c'est dans la logique des choses, draguer. Donc, mais quand il m'est arrivé un truc hallucinant, je me suis fait draguer, mais c'est hyper déstabilisant en fait. Eh oui. En fait, moi personnellement, ouais, j'ai vite le cerveau qui a cramé en fait, complètement quoi. Donc, tant que c'est que le cerveau, ça va. Oui, c'est pas passé loin de sous-cramer. Mais bon, c'était il y a juste quelques petites années en arrière, on était invité à un gros barbecue chez un ami avec une grosse maison à étage, tout ça, très sympathique. On avait commencé déjà la soirée, donc à prendre l'apéro, tout ce qui fait bien, quoi. Et là, il arrive en fait, un homme, une femme, donc je suppose un couple comme tout le monde. Et puis, mais la femme, je veux dire, une bombe atomique. Enfin, à mes goûts, quoi, tout au moins une brune aux yeux verts, enfin un truc qu'on voit rarement quand même dans la vraie vie. Donc vraiment oui, faut dire ce qui est, c'est pas courant quand même. Donc, moi, voilà le truc que je craque déjà totalement. Et puis, ça a dû se voir à ma tête parce que la jeune femme est venue vers moi, dire bonjour à tout le monde, tout ça. Et elle s'est attardée près de moi, alors que bon, moi, ma femme était dans le coin, donc on passe à table, chacun se met un petit peu comme bon lui semble, et on se met côte à côte, cette jeune dame ensemble, et on commence à discuter et tout ça. Puis donc ma femme qui était plus ou moins en face, je veux dire en diagonale, parce que c'est des grandes tables, jetait des petits regards bizarroïdes. Et puis elle n'hésitait pas à appeler mon chéri, tiens, passe-moi le sel, tiens, passe-moi le ketchup, tout ça. Oui, elle marquait son territoire. Tout à fait, et gentiment la jeune femme à côté de moi qui me regarde avec un gros sourire, donc il n'arrêtait pas de me sourire, donc c'était déjà très déstabilisant. Puis elle riait à toutes les bêtises que je pouvais dire, je vous disais fourchette, elle était morte de rire, quoi. Enfin bref. Et puis elle me dit, putain, elle me dit, c'est sympa d'être venu avec votre petite soeur, vous êtes proche, pour vous appeler mon chéri tout le temps. Je me suis dit, mon Dieu, elle me fait quoi là? Elle a bien compris que c'était pas ma soeur, quoi, je veux dire. Et en fait, elle a commencé donc à me draguer, je veux dire, discrètement, mais avec un aplomb absolument incroyable. Après, elle a commencé à mettre discrètement la main sur ma cuisse. Je veux dire, honnêtement, j'avais le cerveau qui grossissait. Ah oui, sous la table. Mais honnêtement, je veux dire, j'arrivais pas à me décrocher de son regard, de ses yeux, quoi. Je veux dire, en plus, elle a été bien faite, qui n'est pas pour déplaire. Donc voilà, c'était juste hallucinant. Et à un moment donné, elle me dit, écoute, je vais me rafraîchir à l'étage et si tu veux, dans 2 minutes, tu montes. Oh putain, pardon, c'est moi. Je sais pas, j'ai oublié le gros. Et honnêtement, je sais pas. J'ai dit d'accord. Et au bout de 2 minutes, j'ai attendu 2 minutes, j'ai regardé mon portable, j'ai suivi à l'étage, je suis monté, elle était dans la salle de bain. Voilà, on s'est pris, je l'ai attrapé naturellement dans mes bras, j'ai commencé à l'embrasser, elle m'a embrassé, et là a surgi le propriétaire, a mis heureusement, et coup de bol, dans le feu de l'action, j'avais même oublié de fermer la salle de bain, quoi, je veux dire, c'est grave quand même, Donc, il m'a dit, mais attends, Jérôme, il y a ta femme en bas, elle te cherche, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit, mais vous avez vu, abruti, je suis en slip. Bref, et j'étais parti très vite, quoi, et en fait, on a repris, c'est passé un coup d'eau froide sur la figure, je suis redescendu le premier, elle est redescendue quelques instants après, et je n'ai su que, tard dans la soirée, qu'elle s'était brouillée avec son mari en arrivant, et qu'elle avait envie de s'éclater d'un coup d'un soir. Donc je n'ai jamais su, en fait, si elle m'avait dragué pour mon physique avantageux, parce que je suis un beau gosse. Mais si, bien sûr que si, Jérôme. Voilà. Ou c'était vraiment uniquement par une cruelle petite vengeance mesquine, mais honnêtement, j'ai perdu, j'étais pas... Vous aviez perdu la tête. Je n'étais pas trompé ma femme, avec total, je veux dire, c'était la première fois, puis là c'est... mais avec élégance, c'était pas grave, c'était pas vulgaire, quoi, je veux dire, elle m'a retourné le cerveau, mort total, quoi. C'est impressionnant, déstabilisant. Oui, mais je crois que beaucoup d'hommes peuvent en arriver à perdre la tête, Sylvain Mimoun. C'est pour ça que beaucoup de films tournent autour de ça. Avec quand il y avait
la fameuse Marilyn Monroe, elle jouait que là-dessus, sur comment les hommes perdaient la tête dès qu'ils la voyaient. Elle était très belle, il n'y avait rien à dire. Il n'en demeure pas moins, même si ça date de beaucoup de décennies maintenant. Je suis sûr qu'aujourd'hui, n'importe quelle femme qui sait jouer de ses charmes pourrait faire tourner la tête d'un homme bien fait dans sa tête en théorie. Oui, parce que là, vous aviez votre femme en face de vous, donc c'était complètement... c'était très, très, très dangereux, parce que votre femme, elle a bien vu qu'elle montait, et puis que vous avez suivi quelques minutes après. Tout à fait. Moi, heureusement, c'est le copain qui s'est aperçu du petit jeu, qui nous a suivi. Il a eu du bol de nous trouver lui en premier, parce que moi j'étais en Bermuda, donc j'ai vite fait tomber de Bermuda, tout ça. Je veux dire, c'est à 2 minutes. Je veux dire, c'était le carnage dans la salle de bain, quoi. Je veux dire, si ma femme rentrait, c'était mort, quoi. Je veux dire, mon couple était fini et il y a eu une crise avec votre femme ou non? Aussi, quoi. Disons que elle m'a dit, elle était collante, ta copine de table en fin de journée. Je fais oui un peu, hein, t'as remarqué aussi. Elle me dit après bon, elle s'est bien rendu compte. Elle me dit mais t'as vu comment tu l'as regardée? Donc en fait, je fais oui bon, elle était jolie quand même. Donc ça a été compliqué quand même à gérer, mais heureusement qu'elle s'est pas aperçue du reste. Elle a jamais su que je l'avais embrassé. Mon copain oui, je veux dire parce qu'il m'a vu le faire et il est arrivé à ce moment-là. Mais c'est honnêtement, je veux dire. Jamais de ma vie j'aurais pensé que ça me serait arrivé puis en 2 heures de temps, quoi. Hein. Donc j'étais pas parti dans l'optique de tromper ma femme ni quoi que ce soit, mais là franchement, je veux dire, puis aucun scrupule. Hein. Je veux dire, je savais que ma femme était en bas à 10 mètres à vol d'oiseau, on va dire, mais j'en avais strictement rien à cirer. C'est hallucinant total. Donc mais c'est là où on voit la force de la pulsion, hein, parce que là, en effet, c'est purement pulsionnel. Il y a rien de réfléchi, bien au contraire. C'est-à-dire que elle a dû pulsion. Le voir sur ma tête que je la trouvais très jolie et désirable, quoi. Je veux dire, et puis elle en a joué, mais j'ai rien vu venir. Honnêtement, Brigitte, elle m'a retourné le cerveau. En 2 heures, j'étais fait, quoi. Elle m'aurait dit, tu montes en rampant les escaliers, je ferais monter en rampant les escaliers, quoi. Ah, c'est terrible. Je suis faible, Brigitte, mais enfin, je n'ai rien fait. Mais franchement, c'est... Vous êtes pardonné, Jérôme. Mais j'avoue que je l'avais revu après, quelques mois plus tard, dans une soirée, et j'étais très, très, très mal à l'aise, quoi. Je veux dire, donc, c'était... elle m'a souri, on s'est fait la bise, comme si pratiquement rien n'était passé, mais j'ai tenté une approche, moi, une petite amorce. Bon, je me suis fait gentiment rembarrer, donc j'ai compris que ça allait mieux avec son mari, quoi. Mais j'avoue, heureusement que je l'ai plus jamais revu, parce que les 2 fois où je l'ai croisé, j'ai été troublé, mais à un point inimaginable, quoi. Hallucinant, quoi. Hallucinant. Et rien que d'en parler, on sent que ça vous titille encore. Voilà. Mais merci en tout cas, Jérôme. Peut-être qu'elle va vous écouter à la radio et elle va vous recontacter. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Bon, on fait quoi, Jérôme? Si on a son appel, on vous met en lien. Elle s'appelle Sonia. Voilà, pour moi, je l'ai dit. Si Sonia vous appelle, c'est moi. Vous pouvez transmettre mes coordonnées. D'accord. Donc, si une jeune femme aux yeux verts, une brune aux yeux verts, qui s'appelle Sonia, nous écoute, elle est priée d'appeler tout de suite SOS 0826 300 300. Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore le feu dans la tête de Jérôme. Ouais, il faut mettre un peu de calmant dans tout ça. Merci en tout cas, Jérôme, de cette anecdote. Merci. Vous aussi, n'hésitez pas à venir nous raconter sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve dans un instant.